Maintenant, dans cette deuxième partie, nous allons voir comment ajouter un relâchement dans une structure ou ajouter une rotule, par exemple, à l'intérieur d'une structure. On ne parle pas des appuis. Pour expliquer ça et comment le faire sur l'as, je vais vous montrer cette structure. C'est la structure qu'on va utiliser. Vous voyez ici, c'est un appui simple, ok, de la poutre, sauf que ici, le déplacement est bloqué à droite et à gauche. Alors, j'ai deux réactions. Ici, j'ai une seule réaction verticale. C'est un appui glissant, un appui simple glissant. Et ici aussi, j'ai seulement un appui simple glissant. De la façon dont on a l'habitude de le faire, ce qu'on a vu dans les notes de cours récemment, on peut aller analyser cette structure avec les DDL effectifs seulement, les DDL libres. Ok. Sauf que on voit ici, on a une rotule. Ok. Et l'idée, c'est de choisir les DDL d'une façon à tolérer, rendre possible la rotation en ce point. Alors, pour cette structure, ici, on va avoir le DDL 1 et 2. Il y a une réaction verticale. Ok. Ça, c'est la membre 1. Ça, c'est le nœud 1 et le nœud 2. Puis, ici, au point d'application de la charge, on a besoin d'avoir un nœud. Alors, on va voir les 3 DDL, puisque c'est un élément poutre. Alors, 3, 4 et la rotation 5. Puis, on va aller au nœud 3, et ça, c'est le nœud où on a une rotule. Alors, vous voyez ici, le nœud 3 et le nœud 4 sont superposés. Alors, première chose à retenir, si on a besoin d'ajouter un relâchement, ce qu'il faut faire d'abord, c'est dédoubler les nœuds. Pourquoi dédoubler les nœuds? Parce qu'on sait que sur l'as, les nœuds sont reliés, chaque nœud est relié à des DDL. Alors, le nœud 3 qui est relié à la membrure 2 en allant du 2 à 3, il va avoir les DDL 6, 7 et 8, c'est-à-dire possibilité de déplacement horizontal, vertical, qu'on peut chercher, et une possibilité de rotation. On a dédoublé le nœud, on a ajouté un autre nœud, un nœud 4 juste à côté, mais qui a les mêmes coordonnées, et qui va être relié au nœud 5 pour la membrure 3, qui va avoir le même DDL horizontal. C'est pour dire que ces deux nœuds se déplacent horizontalement de la même façon. Ils ont le même DDL vertical pour dire qu'ils se déplacent verticalement de la même façon, mais ils ont deux DDL différents, un neuvième DDL. Pour dire que la membrure à côté de ce nœud, elle peut avoir une rotation différente de la membrure juste à gauche de ce nœud. Et ça, c'est la définition en fait d'une rotule. Une rotule, elle maintient le déplacement horizontal, elle maintient les déplacements verticaux et elle donne seulement des rotations différentes. Alors le fait d'associer deux équations différentes, dire deux DDL différents, euh, ça veut dire que on a donné la permission du déplacement. Et dans ce cas-là, c'est la permission de rotation. Alors, par la suite, on va continuer ce nœud-là, puisque il est bloqué droite et gauche, alors il a seulement la possibilité de rotation en continu, c'est le 2DL10. Et ici, on a la possibilité de translation horizontale et rotation, alors le DDL 11 et 12. Et dans ce cas-là, on va avoir une matrice effective de 12, de 12 DDL, 12 par 12. Alors, on va voir comment on fait ça sur l'as. Ok, vous avez les notes. Euh, c'est que on va définir les nœuds 0, 0, le nœud 1, 2, 0. Mais vous voyez ici, on définit le même nœud, plutôt deux nœuds ayant les mêmes coordonnées. C'est comme si ces nœuds-là sont superposés. Ok. Et ce qu'on fait, c'est qu'on vient associer les DDL à la bonne position. Alors le premier nœud
On a dit que il avait les DDL 1 et 2, mais on avait 1 horizontal, 0 en vertical et 2 en rotation. Alors 1, 0 et 2. Puis 3, 4, 3, 4, 5 pour le nœud 2. Pour le nœud 3, on a dit c'est le 6, 7, 8. Le nœud 3, c'est le 6, 7, 8. Par contre, vous voyez ici le 6, 7, 8, c'est le nœud double qu'on a créé, c'est le même ici. Alors le deuxième, il va avoir le même déplacement horizontal 6, le même déplacement vertical 7, mais il va avoir une rotation différente. Ok. Puis on continue 6, 7, 8. Alors le nœud 5, il va avoir un DDL 10 seulement en rotation, alors ça va faire 0, 0, 10. On peut le voir ici, 0, 0, 10. Et les derniers, il va avoir 11, 0, 2, 11 DDL horizontal, 0 en vertical parce que c'est bloqué et 12 en rotation. Ok. Alors, un détail important, c'est que lorsqu'on va relier nos membrures, il faut pas les relier, ces deux nœuds doubles, ils doivent pas être reliés par une membrure. En fait, la membrure 1, elle va être reliée du nœud 1 au nœud 2. Je vais changer. Ok. La membrure 2, elle va être reliée du nœud 2 au nœud 3. Ça veut dire du DDL 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et par contre, la membrure 3, elle va être reliée du nœud 4 au nœud 5. Ok. Ici, c'est comme si on a fait une coupure en termes de membrure. Ok. Alors, puis on continue la membrure 4, c'est du nœud 5 à 6. Alors, mais comment on vient relier la structure? C'est seulement en indiquant que, c'est seulement en utilisant les DDL, qu'ils ont les mêmes déplacements horizontaux sinus, les mêmes déplacements verticaux, les mêmes déplacements horizontaux, les mêmes déplacements verticaux, mais en ayant des rotations différentes. Alors, on va voir sur le fichier. Alors, la membrure 1, le int beam IL, c'est de 1 à 2. Puis, la deuxième, c'est de 2 à 3. Mais vous voyez ici, on fait pas de 3 à 4, on passe directement de 4 à 5. Et la liaison, elle est faite par ces DDL qui les relient, qui imposent que ces nœuds, ils ont les mêmes équations, ils ont les mêmes déplacements euh, horizontaux et verticaux. Et puis la dernière membrure, c'est un 5 à 6. Par la suite, on peut terminer le problème. Vous pouvez l'écrire par vous-même. Alors, on va créer les matrices de rigidité élémentaire K1, K2, K3, K4 pour les 4 membrures. On va écrire les matrices force displacement, le K lambda des 4 membrures. On va assembler la matrice de rigidité globale qui est une matrice de 12 par 12. Et puis, on va associer le vecteur force au DDL 4, une force qui est égale à moins 100. On va faire la résolution. Et après, lorsqu'on va tracer le DMF, DUT et tout, on va voir au niveau du DMF, ça, c'est égal à 0. Ok. Alors, ça, c'est pour le cas où on avait, euh, où on avait à, à ajouter un relâchement en termes de rotation. Ok. Imaginons que j'avais à faire un relâchement en termes de cisaillement. Alors, d'ailleurs, la connexion ici, ça va avoir cette forme-là. Ok. Et on va avoir genre des billes ici. Ok. Pour dire que la translation verticale, elle est libérée de part et d'autre. Ok. Elle peut se déplacer, mais on doit passer le même moment, le moment où il passe entre les deux, et l'effort normal, le déplacement horizontal, il est le même. C'est-à-dire ce nœud-là, ils vont avoir le même déplacement horizontal, deux déplacements verticaux différents et les mêmes rotations. Alors, comment ça va être la disposition de nos DDL? Alors,
effectivement, ce que je viens de dire, on va le traduire en termes d'équation. Alors, on a fait le 1, 2, 3, 4, 5. Effectivement, on doit avoir deux nœuds qui ont les mêmes coordonnées, qui ne seront pas reliés par une membrure, mais qui vont être reliés par les DDL. Alors, les DDL, les mêmes, qu'est-ce qu'on a dit? On aurait besoin d'un DDL horizontal ici, ça va être le 6. Et à gauche, à droite aussi, on doit avoir le même DDL pour le nœud 4. Ok, ça c'est pour le nœud 3 et ça c'est pour le nœud 4. On veut avoir deux DDL différents en termes de euh, deux DDL différents en termes de déplacement vertical. Alors ici, je vais avoir un DDL 7 vertical. Ici, je vais avoir un autre DDL, je vais l'appeler 8 vertical. Ok? Et je vais avoir le même DDL de rotation de part et d'autre. Alors ici, je vais l'appeler 9. Et je veux que ça soit le même de part et d'autre. Je veux qu'on libère seulement le cisaillement, le déplacement vertical. Alors on va avoir la rotation. Alors vous voyez ce schéma? Ça ressemble à celui-là, sauf que on a joué un peu, on a manipulé les degrés de liberté pour les points, pour les nœuds doubles, le nœud 3 et le nœud 4 qui seront reliés. Alors pour celui-là, alors pour le fait de relâcher le cisaillement seulement, on va avoir le même déplacement horizontal, 6-6. On va avoir deux déplacements verticaux différents, 7 et 8 de part et d'autre. Ok? Et on va avoir deux rotations différentes. On va avoir la même rotation de part et d'autre, 9. Euh, alors ça c'est pour le cas de relâchement du cisaillement, des relâchements de déplacement vertical. Alors on va prendre un autre cas où on va relâcher, par exemple, imaginons qu'on allait faire du relâchement, mais de l'effort normal, par exemple. On aurait pu, vous savez, pour les ponts qui sont un peu longs à partir d'une certaine longueur, surtout les ponts métalliques où le coefficient, il y a ce qu'on appelle un joint de dilatation. Ok, le joint de dilatation thermique permet de libérer les efforts normaux. Ok, alors normalement, comment on va le tracer? C'est de cette façon. Ok, et on va avoir des billes ici et ici pour dire que on laisse la possibilité du déplacement dans le sens de l'axe de la poutre. Ok, alors ça c'est notre nœud 3 et ça c'est notre nœud 4. Comment on va leur associer les DDL? Alors, on va associer pour le nœud 3, on va lui donner les DDL 6, 7, 8 comme d'habitude. 6, 7 et la rotation 8. Par contre, pour le nœud 4 qui est à côté, on doit lui associer un nouveau DDL 9 pour le déplacement horizontal et les mêmes DDL verticaux et en rotation 7 et 8. Alors vous voyez ici, c'est que on oblige à ce nœud-là, ces nœuds-là 3 et 4 qui ont les mêmes coordonnées, qui seront pas reliés par des membrures, il n'y a pas de membrure entre les deux, mais on leur impose le même déplacement vertical, on leur impose la même rotation et on libère seulement, on leur associe deux DDL différents en déplacement horizontal et comme ça on vient libérer l'effort normal, on vient libérer le déplacement horizontal. Alors, j'espère que ça a été clair et on va faire un dernier exercice de manipulation des DDL. On va s'amuser, on va revenir à l'exemple 10.3, à lui rajouter du contreventement. Alors, on va appeler de cet exemple 10.3. Ok. On a déjà créé le fichier et j'aimerais ajouter un contreventement.
contre-ventements. Alors, j'ai plusieurs façons d'ajouter les contre-ventements. Généralement, on les ajoute de façon à ce que ce soit articulé de part et d'autre. Mais nous, on va faire l'exercice de manipuler un peu ce qu'on a. Alors, premier cas, de manipuler quelques cas. Alors, premier cas, j'aimerais avoir un contre-ventement, ce que j'ai appelé encastré. Ok? C'est comme si ici, on vient, je vais rappeler ça. Oui. C'est comme si ici, on vient souder ces deux coins-là pour les obliger à avoir la même rotation. Et ici, on vient souder aussi des deux côtés. Alors, en termes de DDL, vous vous rappelez, on avait ici un seul DDL en rotation qu'on a appelé 1, n'est-ce pas? On avait ici le DDL 2, on avait le DDL vertical 3 et on avait le DDL en rotation 4. Ici à ce nœud, on avait le DDL 5, 6 et 7. Ok. Alors, vous voyez, si je l'ai ajouté de façon à ce que ce soit encastré, il n'y a rien à changer à part d'ajouter la membrure. Alors ça c'était ma membrure 1, 2, 3. Et la seule chose, c'est que je vais ajouter une autre membrure dans ma définition de BIM IL et je vais ajouter une membrure qui va relier le nœud 1 au nœud 3. Ça c'est le nœud 1, 2, 3 et 4. Alors on va relier le nœud 1 au nœud 3. Et ces nœuds, ils vont garder les mêmes DDL. Cela veut dire quoi, garder les mêmes DDL? Ça veut dire que la rotation qu'elle va être engendrée au DDL1 pour cette colonne, elle va être exactement la même acheminée à, à mon contreventement ici. Et le fait de ne pas ajouter ici de DDL, ne pas d'ajouter de nœud, c'est exactement comme si je dis le 5, 6, 7, le déplacement horizontal et vertical et la rotation, ça va être la même, non seulement pour la poutre et la colonne, mais aussi pour le contreventement. Ils vont se partager les mêmes équations et les mêmes déplacements. Alors, si on va à notre LAS. Alors ici à gauche, j'ai mon fichier qu'on a créé ensemble, c'est sans le contreventement. Ici, j'ai le fichier avec le contreventement. Alors vous voyez, les nœuds sont exactement les mêmes de part et d'autre parce que j'ai pas vraiment ajouté de relâchement dans ce premier cas. C'est tout ce que j'ai fait, j'ai utilisé les mêmes nœuds. Les équations aux nœuds, c'est exactement les mêmes, les DDL, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Par contre, pour la définition du membrure, on avait le 1, 2, 2, 3 à 3, 4 les nœuds. Ici, on a ajouté une autre membrure de 1 à 3. Bien sûr, si on ajoute une membrure, il y a des choses qui vont changer dans le fichier. On va ajouter, de la même façon, on va ajouter une matrice K4. C'est pour le dernier élément, parce qu'on ne l'a pas. Et aussi, on va ajouter la matrice FD4, la matrice Force Displacement pour les efforts internes. Ici, on n'avait pas. Et lorsqu'on va assembler, on n'oublie pas d'assembler l'élément 4 aussi. Les forces sont les mêmes. La répartition des forces, elle est la même. Il n'y a rien qui change dans tout ça jusqu'à ce que on ait les déplacements et les efforts internes. Alors, si je roule pour celui-là, on va voir. Ça, c'est le premier exemple qu'on avait. L'exemple sans le contreventement. Alors que si je roule ici, on va voir l'exemple avec le contreventement, avec la création d'une nouvelle membrure. Alors ici, je peux aller voir mes DDL et je peux aller voir les équations. Alors, c'est le 6, 7, c'est les mêmes DDL. Alors, si je veux, pour ce cas de chargement, aller voir la déformer, on peut aller le voir que ces nœuds
ces nœuds-là et ces nœuds-là, ils partagent la même rotation. Pour être plus certain, c'est plus simple, on peut aller avoir par exemple le diagramme le diagramme du moment. Je vais enlever les déformations. On peut aller voir le diagramme du moment et on voit que la membrure prend du moment parce que elle est reliée ici, elle est encastrée à quelque chose. Il y a pas, il y a un certain moment qui se développe, même si c'est des valeurs faibles. Ok. Alors ça c'est le cas encastré. Imaginons maintenant, je vais utiliser ce cas-là comme cas de référence, ok. Mais imaginons maintenant que j'aimerais j'aimerais ajouter, euh, j'aimerais relâcher l'articulation en bas. Ok, je reviens à mon exemple. Imaginons ici, ok, oui. Alors, imaginons maintenant le cas où je veux vraiment avoir une articulation ici. Ok. La seule chose à changer par rapport au fichier que j'ai créé, disons le fichier encastré, c'est que puisque il y a deux membrures qui sont connectées et je veux qu'ils aient deux rotations différentes. Ok? J'avais le nœud 1. Je vais réduire un peu la taille. Ok. Alors, j'avais le nœud 1, j'avais le nœud 2, le nœud 3 et le nœud 4. J'aimerais avoir un relâchement ici. Je dois ajouter un nœud 5 ici. La seule chose, c'est ça, je l'ajoute à la fin, un nœud 5. Et je dois relier ces deux nœuds-là, le nœud 5 et le nœud, je vais lui donner les mêmes coordonnées 0, 0 de ce nœud 1, mais je vais lui associer un nouveau DDL que je vais appeler un DDL. On était à 7, je vais lui donner un DDL 8. Ok? Alors, dans ma ligne de définition des nœuds, je vais ajouter un nœud, je vais l'appeler un nœud 5. À ce nœud-là, je vais associer des DDL 0, 0, 8, parce que je veux pas de déplacement horizontal, pas de déplacement vertical, mais je veux qu'il ait la possibilité de rotation à part, le DDL 8. Et ce qui est important, c'est que je ne dois pas relier ces deux-là par les membrures, mais pour ma membrure, de contreventement, tout à l'heure, elle était reliée du nœud 1 au nœud 3, parce que la membrure 1, elle était reliée du nœud 1 au nœud 2. Cette fois-ci, ils doivent pas être reliés au nœud 1, mais tout simplement, je relie le nœud 5 au nœud 3. Et comme ça, je vais m'assurer que ma rotation ici, ils vont pas avoir de possibilité de déplacement horizontal, pas de déplacement vertical, mais ils auront la possibilité d'avoir deux rotations différentes. Alors, on va voir sur le fichier, alors le cas articulé encastré sur l'as. Ok, je le mets à gauche. Alors, à droite, on a le cas encastré, et on va voir. Alors, comme vous voyez ici, pour le cas des nœuds, on ajoute juste un nœud par rapport à celui-là. C'est ce que j'ai appelé le nœud 5, le nœud double, à la même position 0, 0 que le nœud 1. Et puis, en termes des équations, on avait l'encastrement ici, mais on a dit pour les équations, à chaque nœud, on doit lui associer ses DDL. Ok, alors pour ce nœud-là, je vais lui associer le DDL 0, 0, déplacement horizontal vertical, et la possibilité de rotation 8. Ok, et par la suite, pour la définition des membrures, alors on était de 1, 2 vers 2, 3, puis 3 vers 4,
Et avant, on était de 1 à 3 parce que on partageait les mêmes DDL des nœuds. Cette fois-ci, on doit relier du DDL 5 qu'on a créé, plutôt du nœud 5 vers le nœud 3. Et le nœud 5, il dispose des DDL 8 seulement. Alors, cette fois-ci, si je roule, alors il n'y a rien qui va changer par la suite, parce que le même nombre de membrures, il est le même. Alors, on va avoir les mêmes fonctions K4, K5, K4. On va avoir le même assemblage, les mêmes force displacement. On va avoir la même distribution et tout. Alors, il y a rien vraiment qui change. Ça va rester exactement le même programme. C'est comme ça qu'on fait les modifications. Mais j'ai ajouté un nœud pour pouvoir ajouter un relâchement. Alors, si je roule et je regarde maintenant, par exemple, hmm, mon moment. Ok, alors on voit bien ici que le moment est devenu nul, alors qu'ici, le moment, il n'est pas vraiment nul, parce qu'on partage encore les rotations de ce nœud-là. Ok, alors si je vais enlever le diagramme d'effort, mais je vais montrer la déformée. Alors on voit ici que la rotation, j'ai pas la même angle. Par contre ici, on a toute la même rotation, un peu ou du même. Ils ont tous la même rotation. Ok. Alors je reviens à mon cas ici. Je garde celui-là comme cas de référence, l'articulé encastré, et j'aimerais traiter un autre cas, ce qu'on va appeler articulé, c'est-à-dire on veut avoir une articulation en bas, mais aussi on veut avoir une articulation en haut. Alors tout ce que j'aurai à faire, c'est, on va le voir ensemble. Et ça, c'est le dernier cas, c'est le cas, disons, le plus réaliste des contremontements qu'on va avoir dans la réalité. Alors, ça, c'était simplement un exercice pour montrer et expliquer comment on peut jouer et manipuler les DDL. Alors, si je reviens ici, alors je vais ouvrir ma gomme. Ok. Imaginons maintenant que j'aimerais imaginons que j'aimerais avoir une rotation ici. Ok, j'ai l'articulation. Alors le même schéma ici en bas, il reste le même. Tout ce que j'aurai à faire ici, c'est de créer, je vais les transporter ici pour que ça soit simple, plus simple. Ok. Alors on a dit ça c'est le nœud 5 et on a un DDL 8. Puisque je veux créer un relâchement, je vais créer ici un autre nœud qui a les mêmes coordonnées du nœud 5, du nœud 3. Ok, je vais l'appeler le nœud 6. Ça, c'était le nœud 5. J'ajoute un nœud, tout simplement. C'est le nœud 6. Ok. Je veux qu'il ait le même DDL. Moi, je veux avoir un relâchement en rotation. Ok, je veux avoir une rotule. Je vais lui donner le même DDL horizontal et vertical. Alors, on va garder les DDL 5 et 6 pour ce nœud-là. Par contre, puisque je veux créer une articulation ici comme le DDL 8, on est arrivé à 8, je vais lui ajouter un autre DDL, une autre équation, je vais l'appeler 9. Ok. Alors, qu'est-ce qui va changer? C'est l'ajout d'un nœud, à part ici le nœud 5, on va l'appeler le nœud 6. On va lui associer les DDL 5 et 6 qui sont les mêmes des deux membrures 3 et 2 qui partagent le même DDL. Et par contre, on va lui associer un DDL 9 à part. Alors, le plus important maintenant, lorsqu'on va relier notre membrure, maintenant, comme tout à l'heure, on relie plus la membrure avec le nœud 1, mais on le relie plus avec le nœud 5, qui a le nouveau DDL. Et pareil, maintenant, on doit le relier par rapport au nœud 6. Et il n'y a aucune membrure entre le nœud 6 et le nœud 3. C'est plus, ils sont reliés par les DDL, les équations, les déplacements horizontaux et les déplacements verticaux, mais en ayant des rotations différentes. Alors, on va voir sur l'as qu'est-ce que ça donne cette fois-ci. Alors, comme vous voyez par rapport à celui-là, ça c'était le nœud double
en bas, les 0,0. Alors celui-là, il a, à part le nœud 0,0 qu'on a ajouté, ça c'est, on peut annoter, hein, on peut ajouter, ça c'est le nœud double du 1, et ça c'est le nœud double du 3 par exemple, le, le nœud double du 3. On peut avoir des petits messages comme ça pour mieux clarifier les choses. Alors en termes d'équation, puisqu'on a ajouté un nœud tout à l'heure, alors c'est le 008, on va ajouter un autre, c'est le 5,6, on va garder les mêmes DDL des autres nuls du nœud 3, le 5,6, mais on va lui associer un DDL différent en rotation 9. Et ce qui est important ici, tout à l'heure on reliait le nœud 5 au 3, qui représentait le joint entre la colonne et la poutre. Cette fois-ci, puisqu'on a un relâchement, on relie le nœud 5 au nœud 6 directement. Et on garde tout le reste le même. On roule et on peut aller voir cette fois-ci que euh, euh, le moment, il est effectivement nul ici. Vous voyez la valeur 3.55 10-14 pour dire que c'est vraiment un moment nul. Et pour la possibilité de rotation, alors je vais enlever celui-là. Pour la possibilité de rotation, on va voir, c'est vraiment que ici cette membrure, elle reste vraiment ligne droite pour dire qu'il n'y a aucun moment qui passe. C'est vraiment euh, un mouvement de treillis, par exemple, on peut le dire, si on peut le dire. Alors, juste pour finir les relâchements, on peut aller voir les degrés de liberté pour comprendre ce qui se passe et les nœuds. Alors, vous voyez ici, c'est le nœud 1 et le nœud 5, ils sont superposés. Et ici, c'est le nœud 3 et le nœud 6 qu'on a créé. Et pour les DDL, alors ici, on a le DDL, je sais pas, c'est pas très clair, mais c'est le DDL 1 et le DDL qu'on a créé 8. Et ici, en rotation, c'est le DDL 7 et le DDL 9. Ils sont superposés. Et comme ça, c'est ce qu'il faut faire avec l'ajout de rotules et plutôt l'ajout de toutes sortes de relâchements. On va jouer avec les nœuds comme on veut. Alors imaginons que je veux avoir, je ne sais pas moi, une autre membrure ici, ok, qui sort de là. Je vais revenir à mon schéma. Ok, j'aimerais avoir, je ne sais pas, une autre membrure qui sort de là, qui va au sol. Alors, à part d'ajouter par exemple ce nœud-là ici, on a on a trois, on a un autre nœud. Alors, si je veux que ça soit par exemple articulé ici, je vais ajouter un troisième nœud à part le nœud 3 et le nœud 6, je vais par exemple ajouter le nœud 7 de plus. Il va avoir les mêmes déplacements horizontaux 5, 6 en haut. Et je vais lui associer un autre DDL. On était à 9, alors un DDL 10 en rotation. Et je continue par exemple ici ce que j'avais à faire. Je ne vais pas l'exposer, mais vous voyez, je peux avoir trois nœuds ayant les mêmes coordonnées, mais chacun des nœuds, il a des DDL différents, dépendamment à quelle membrure il serait relié. J'espère que ça a été clair avec les ajouts de rotules ou tout autre relâchement. Merci et bon travail à vous.